faible que c'est pourquoi nous avions connu cette petite coupure. Nous continuons avec vous. Merci parce que vous êtes encore là et vous nous faites toujours confiance. Et nous croyons que dans la mesure du possible et avec vos appuis, vos aides, nous arriverons à améliorer notre qualité d'image, notre qualité de réseau. Pourquoi pas? Oui, nous le croyons. Ok, merci parce que vous êtes toujours là. Merci parce que vous êtes nombreux avec nous. Ok, nous étions en train de dire qu'on fait entrer cet homme à la maison. Quand il est entré, Samuel avait ordonné au cuisinier, au chef de la cuisine, de réserver une partie. Mais quand on vient présenter la partie qu'on avait réservée pour lui, c'était l'épaule. Oui, j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions lire un verset dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. » Cet enfant qui est né, ce fils qui vient d'être donné, je n'aimerais pas toucher ces deux verbes ou ces deux phrases. Mais il viendra le moment où nous le toucherons, les jours où nous parlerons sur Jean chapitre 3, le verset 16, qu'on nous a tellement enseigné dans la vie et que nous connaissons tous. Alors la Bible dit, la domination reposera sur son épaule. Pourquoi la domination reposera sur son épaule? Parce que c'est un enfant qui vient de naître, qui a la royauté. Par là, nous comprenons que quand on a présenté l'épaule à Saül, c'était juste pour démontrer que cette épaule démontrait ou expliquait le trône que Dieu avait préservé pour lui. Le royaume que Dieu voulait lui donner. Lui avait perdu autrefois les ânesses de son père. Mais quand il est venu auprès de Samuel, Samuel dira, ne t'inquiète pas pour tes ânesses, les ânesses que tu as perdues. Donc pour dire qu'il avait perdu ce qui était nécessaire, ce qui était important, mais n'était pas si important, n'était pas si précieux, selon la pensée de Dieu. Mais quand il s'est décidé de changer la méthodologie, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as beaucoup cherché. Tu ne trouves pas parce qu'il y a quelque chose que tu dois trouver premièrement. Là, je prends l'épaule comme étant le royaume. Il viendra le jour où nous prendrons l'épaule comme étant le sacerdoce, la sacrificature, comme l'œuvre de l'Éternel, comme l'œuvre du sanctuaire. Mais aujourd'hui, nous prenons l'épaule comme étant le royaume. Quand il a laissé de chercher les ânesses, mais il s'est donné la peine de chercher l'homme de Dieu, c'est alors qu'il a trouvé le royaume. Laisse-moi te dire, il y a des cas, de circonstances que Dieu permet dans ta vie. C'est pour que tu t'approches de ce Dieu. C'est pour que tu retrouves le Seigneur. C'est pour que tu t'avances. C'est parce que le Seigneur a préparé pour toi le royaume que des fois tu n'as jamais eu le temps de chercher. Par là, nous comprenons qu'on pouvait rentrer si vite et si rapidement dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, si je ne m'abuse pas. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses
vous seront donnés par-dessus tout. La Bible nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que la Bible te demande. C'est ce que la Bible me demande. La Bible nous invite à chercher premièrement le royaume. Mais il est arrivé dans la vie de Saül. Il s'est donné la peine de chercher d'abord les ânesses. Pendant qu'il devait premièrement chercher le royaume. Bien-aimé, vous remarquerez qu'on lui a donné l'épaule et ce qui l'entoure. Parce que Dieu ne donne pas le royaume sans les matabis. Dieu ne donne pas le royaume sans un bénéfice quelconque. Le jour où Christ avait dit à Pierre, puisque vous avez quitté vos femmes, vous avez abandonné vos affaires, tout ce que vous aviez, seulement pour me suivre, vous aurez la vie éternelle et vous aurez aussi les centriples. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te donner la vie éternelle et te refuser les centriples. Les centriples, c'est ça, ce qui entoure l'épaule, c'est ce qui entoure le royaume. Maintenant, tu peux dire que l'épaule qu'on nous prêche, c'est le royaume. Je suis venu te prêcher le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse mon frère Branly. Je suis venu te prêcher le royaume de Dieu, que tu dois premièrement chercher. Laisse-moi aller faire une petite illustration, cela t'aidera encore mieux de comprendre de quoi je suis en train de parler et pourquoi j'écris. Je rentre si vite dans la maison d'un certain homme appelé Laban. Laban fut l'oncle de Jacob. Laban fut le père de Léa et de Rachel. Alors dans la maison de Laban, il y avait une loi. Cette loi disait que la grande sœur ne peut pas, la petite sœur ne peut pas sortir avant la grande sœur. Donc, quand il est question du mariage, il faut que la grande sœur se marie premièrement. C'est alors que la petite sœur aussi aura l'amabilité de se marier. Bien, mais vous savez, aujourd'hui beaucoup de gens viennent dans nos églises. Aujourd'hui beaucoup de gens prient. Mais ils sont comparés à Jacob. Jacob, quand il est entré dans la maison de Laban, Jacob ici représente, permettez-moi le terme, l'humanité. Jacob ici te représente, toi qui me suis. Laban représente Dieu. Mais Laban avait des fils. Ici, Léa représente le royaume. Et Rachel représente le reste, les toutes choses. Les bénéfices, les matabis, c'est-à-dire les mariages, les voyages, l'argent, les études, la réussite, je ne sais pas moi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jacob est entré dans cette maison, son regard était tourné vers Rachel, vers la petite sœur. Ici, je suis dans la doctrine, dans l'esprit ministériel. Or, la loi disait qu'il ne pouvait pas jeter le regard premièrement vers la petite sœur. C'est ce que la plupart des chrétiens, c'est ce que la plupart des enfants de Dieu font. Moi, je ne te condamne pas quand tu vas à l'église pour chercher la guérison. Je ne te condamne pas. Mais j'aimerais juste te montrer le chemin. J'aimerais juste te montrer la formule. Et cette formule t'aidera mieux. Alors Jacob, quand il est venu, il a préféré Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel frappe les yeux. Rachel, c'est le désir de tout et chacun, de tout le monde. Mais pendant que ce que Dieu a besoin, c'est de chercher premièrement Léa. On lui dit jamais on te donnera Rachel tant que tu n'as pas encore pris Léa. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette illustration? Dans cette ombre, dans cette image que j'ai touchée. C'est-à-dire quand on vient auprès de Dieu, quand on vient chercher Dieu, la première des choses de faire, c'est de chercher d'abord le royaume. Tu dois premièrement chercher le royaume. Et beaucoup de gens ont oublié le royaume et la justice de Dieu
Il cherche le mariage. Il cherche le bonheur. Mais laisse-moi, si Dieu te donne le royaume, tu as droit au matabis. Tu as droit au reste. Combien de gens prient beaucoup? Combien de gens cherchent le Seigneur? Mais parfois le Seigneur ne se fait pas manifester, ne se fait pas trouver. Parce que le Seigneur veut que tu cherches premièrement le royaume. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Et après avoir reçu le royaume, il te donnera tout ce que tu as besoin, bien-aimé. Le Seigneur sait que tu as besoin du mariage tel que tu m'entends. Le Seigneur sait que tu as besoin de l'élévation. Le Seigneur sait que tu as besoin de la guérison. Mais est-ce que ce soir, tu peux premièrement chercher le royaume? Nous sommes très contents en Angola. D'ici ce samedi, nous aurons la réouverture de nos cultes. Mais est-ce qu'on ira pour chercher l'argent ou on ira pour chercher le royaume? Pendant que Jacob, quand il avait compris ces choses, Dieu lui avait dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Cette expression est venue sur la terre que Jacob a dénommée avec le nom de Bethel. Or, Bethel signifie la maison de Dieu. Nous ne pouvons pas, bien aimer dans le Seigneur, venir dans la maison de Dieu seulement chercher le mariage. Nous ne pouvons pas, bien aimer, chercher premièrement le travail, l'argent dans la maison de Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous cherchons premièrement le royaume. Tu es l'homme le plus heureux, toi qui as le royaume. Tu es l'homme le plus heureux, toi qui as obtenu le royaume. Le royaume de Dieu n'est autre chose que Jésus, car Christ a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Cette question te fait rire tel que je ris. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Tu me diras que moi qui prêche, il y a des années, oui, tu prêches. Beaucoup de gens te connaissent comme prédicateur, comme Maman Mokambi, comme je ne sais pas moi. Beaucoup de gens te connaissent. Toi qui montes chaque semaine à la montagne, chercher la face de Dieu. Mais est-ce que tu as Jésus dans ta vie? C'est ça le point de départ. Les gens ne veulent pas chercher celui qui donne la bénédiction, mais ils cherchent la bénédiction. Tu n'es pas comme Esther. Esther, on lui avait conseillé de ne pas chercher les biens, de ne pas chercher la richesse du roi, mais de chercher le cœur du roi. Parce que si tu convaincs le cœur, tout ce que le roi a t'appartiendra aussi. J'aimerais te dire que si tu as Jésus dans ta vie, la victoire de Jésus c'est ta vie, la paix de Jésus c'est ta vie. Tu n'as jamais lu, lui qui n'a jamais péché, mais il s'est fait pécher à cause de toi. Tu n'as jamais lu, il s'est fait pauvre pour toi. Tu n'as jamais lu, il a été condamné, il a été maudit à la croix à cause de toi. Tu as l'intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher premièrement les royaumes. C'est ça le mystère de l'épaule. De chercher premièrement les royaumes. Le reste, le Seigneur te donnera. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, s'il perd sa vie? Ce monde passera. Le monde tend vers sa fin. Merci pour vos commentaires, merci pour vos OK, merci pour vos j'aime, merci pour vos gauches. Merci parce que vous êtes en train de partager ça. Mais nous avions eu la première partie au-dessus, peut-être pour ceux qui nous rejoignent un peu en retard. C'est un message à deux parties.
Oui, bien-aimé, tu as perdu ta foi. Tu as perdu la connaissance de Jésus à cause des biens de ce monde, à cause du mariage, à cause de se faire un nom. Maintenant là, tu sais qui tu sers. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue. Le moment est venu. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'offre cette opportunité. Il t'offre cette occasion. Afin que tu comprennes. Afin que tu reviennes à lui. Afin que tu reviennes à lui. Merci parce que ce soir tu prends la décision de revenir vers ton Créateur. Comme ce fils, enfant prodigue. Enfant qui avait dissipé tous les biens de son père. Tout son héritage. Mais quand il a pris décision de revenir, bien-aimé, reviens au Seigneur. C'est maintenant le moment. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut transformer ta vie. Le Seigneur veut te faire un homme le plus heureux. Si tu as Jésus, si tu as le royaume, si tu obtiens le royaume dans ta vie, si tu obtiens la domination de Jésus, tu seras dominé ce qui a dominé ta famille pendant des années. Jusque-là, vous n'arrivez pas à dominer cela parce que la Bible dit ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Il faudrait que tu aies Jésus dans ta vie, ainsi que l'Esprit de Dieu t'aidera à vaincre ce qui t'a vaincu hier. Tu connais que tu as problème de maternité. Tu connais qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais donne seulement ton cœur à Jésus. Reviens à Jésus. C'est ça le message que je t'ai apporté aujourd'hui. J'aimerais prier avec toi. Tu répètes là où tu es. Après moi, bien sûr. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. Et mon cœur a grandement besoin de toi. Ta parole brille dans mon cœur. J'aimerais t'ouvrir la porte afin que tu entres dans mon cœur. Afin que tu domines, tu vives avec moi. Afin que tu me transformes. La Bible me dit. La Bible me dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur à part lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je crois du fond de mon cœur, de tout mon cœur, que tu as été mort et tu es ressuscité. Tu es vivant. Parce que j'écris, je suis sauvé. Seigneur Dieu, prends soin de mon bien-aimé qui a crié à ta parole. Transforme sa vie. Conduis-le. Qu'il soit délivré de tous les liens, de toutes les lois, au nom de Jésus. Oh, laisse que le Seigneur Dieu te visite, qu'il te guérisse de toutes sortes de maladies, qu'il te donne encore la force de suivre le Seigneur, qu'il transforme ta vie, qu'il restaure ta vie, qu'il opère un signe de miracle en ta faveur.
Reçois alors ton miracle au nom de Jésus. Reçois la paix et la grâce au nom de Jésus. Nous disons Amen. Ok, merci pour tous vos amens que vous aurez à laisser dans les commentaires et pourquoi pas réciter les passages bibliques que nous avions lus. C'est votre bien-aimé Jérémie. Nous sommes là. Vous pouvez nous suivre en direct. Après, dans notre chaîne Jérémie H 33 TV. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes prêts pour recevoir toutes vos préoccupations. Merci pour tous mes collègues de classe. Merci pour tous mes collègues hommes de Dieu. Merci pour tous les enfants de Dieu qui nous suivront partout dans le monde. Le Seigneur ne manquera pas d'accomplir quelque chose dans ta vie. Ok, si Dieu le veut, on se retrouve les samedis sur même heure. Ciao.